Salut les amis, bienvenue sur Série Club Plus, la chaîne dédiée au résumé de vos telenovelas préférées. J'espère que vous allez tous bien et que la santé est au rendez-vous. Quant à moi, ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous faire le résumé de l'épisode 89 et 90 de votre série préférée Sœurs de sang. Cet épisode est marqué par la découverte des activités illégales que la famille Bermudez mène au sein du Paraíso, et le chantage que Agatha fait à Rosemary pour ne pas la dénoncer au NB. Alors restez bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. L'épisode commence avec Adèle qui vend des friandises aux jeunes au bord de la route. Ensuite Ligaya la rejoint et l'informe qu'en rentrant de la maison elle a appris que Agatha avait été emmenée par la police. Adèle dit que ça doit avoir un lien avec le Paraíso. De l'autre côté, Erika est dans un taxi pour aller rencontrer Eman à Davao. En chemin, elle aperçoit Jolo dans un autre taxi tout près d'elle. Celle-ci est surprise, et demande à son chauffeur de suivre le taxi qui est devant lui. En chemin elle ne cesse de crier le nom de Jolo. Arrivée à destination, Erika sort de son taxi et s'en va regarder Jolo dans le taxi qu'elle suivait, mais ne voit personne. Elle se met à crier le nom de Jolo dans la rue mais en vain. De l'autre côté, Adèle demande à sa mère si elle a réussi à avoir les nouvelles de Agatha. Ligaya dit pas encore, le NB doit être encore en train de l'interroger. Adèle dit qu'elle a tellement peur qu'il l'ait mis entre les verrous. Et ce qui l'inquiète c'est que les soupçons d'Erika soient véritablement fondés. Tonio arrive et Adèle lui demande s'il connaît quelqu'un qui travaille au NB. Elles n'ont aucune nouvelle de Agatha. Tonio lui dit de ne pas s'en faire. Il revient de là-bas. Et ils l'ont dit qu'ils l'avaient emmenée juste pour l'interroger. Ils ne l'ont pas arrêtée. Elle est sans doute sortie à l'heure qu'il est. Ensuite Tonio reçoit un appel de Erika qui dit qu'elle vient de voir Jolo. Tonio lui demande de se calmer, et de le rejoindre chez Adèle. Adèle demande à Tonio ce qui se passe. Tonio dit que c'est complètement fou. Elle lui a dit qu'elle avait vu Jolo. De l'autre côté, l'agent du NB interroge simultanément Rosemary, Debbie et Agatha sur leur implication dans les activités illégales du Paraíso, mais les trois dames se révoltent et nient tout en bloc leur participation à ces activités. Après cette séance d'interrogation, Debbie dit à sa mère qu'elle a vraiment peur. Rosemary lui dit de se détendre. Ils n'ont aucune preuve. Ce sont de simples spéculations. À la sortie du commissariat, les journalistes demandent aux Bermudez ce qu'elles ont à dire concernant les allégations disant qu'elles sont impliquées dans les affaires illégales du Paraíso. Leur avocat dit qu'elles ont été convoquées ici uniquement pour être interrogées. Actuellement aucune charge ne pèse contre elles. Rosemary dit qu'elles n'ont rien à voir avec toutes ces activités dites illégales au Paraíso. Ensuite elles s'en vont. Agatha sort derrière eux par la suite, et dit que Rosemary pensait que rien ni personne ne pouvait l'atteindre et qu'elle était intouchable. Mais elle ne peut pas tout contrôler. Elle va avoir besoin d'elle pour la sortir de tout ça. De l'autre côté, Norman fait part à son ami Hector de son projet d'ouvrir une entreprise d'investissement et de gestion financière. Hector dit que c'est une excellente idée. Norman dit qu'il a besoin que cette entreprise fonctionne. Il veut que ses filles soient fières de lui. Hector lui montre des photos de Debbie se faisant interroger par la presse. Norman les voit et décide d'aller apporter son soutien à Debbie. De l'autre côté, Sarah rejoint Rocco dans sa planque et celui-ci lui demande si elle fait ce qu'il lui a demandé. Sarah dit qu'elle s'est occupée de tout, il n'a pas besoin de s'inquiéter. De l'autre côté, Samuel demande à Erika si elle est sûre que c'est vraiment Jolo qu'elle a vu. Erika dit qu'elle en est certaine. Elle sait à quoi ressemble son fils. Elle le reconnaîtra même de dos. La femme avec laquelle elle l'a vu doit travailler pour les Solomon. Peut-être qu'ils ont vendu son fils à quelqu'un. Il faut qu'il le signale à la police. Tonio dit qu'il a vu Jolo entrer dans la pièce qui a explosé. Erika demande alors qui est-ce qu'elle a vu tout à l'heure. Cette femme ne se serait pas enfuie si elle ne cachait pas son fils. Samuel dit que son fils lui manque énormément, et elle pense à lui. C'est pour cela qu'elle a l'impression de le voir par moments. Erika demande s'ils sont en train d'insinuer qu'elle perd la tête. Eh bien non. Elle est sûre de ce qu'elle a vu. S'ils ne veulent pas la croire alors qu'ils ne le fassent pas. Mais elle va continuer à chercher. Adèle dit que si elle pense du plus profond de son cœur que Jolo est vivant, alors elle aussi. Elle est sa mère et une mère ressent ces choses-là. Elle va l'aider à retrouver Jolo. Le lendemain,
La mère de Samuel lui rend une visite et demande pourquoi il ne les a pas fait part de ce qui se dit sur Rosemary et Debbie aux infos. Samuel dit qu'il voulait vérifier certaines choses avant de les en parler. Ils ont des raisons de croire que quelqu'un a tué papa. Sa mère demande qui l'aurait tué. Samuel dit qu'il a un suspect en tête. Mais il a encore besoin de trouver des preuves tangibles. Il est persuadé que le Paraiso est impliqué dans le meurtre de papa. Et c'est possible que le docteur Rosemary y soit aussi pour quelque chose. De l'autre côté, Bruce dit à Tonio qu'il faut qu'ils arrêtent de douter de Erika. Et qu'il apporte le soutien dont elle a besoin. Tonio dit qu'il a vraiment envie de croire que Jolo est en vie et qu'il n'était pas dans l'explosion du Paraiso. Bruce dit qu'il va se charger d'aller parler avec Eman pour savoir s'il en sait quelque chose sur Solomon Industries. Tonio dit que c'est une très bonne idée. Lui il va se rendre à l'endroit où Erika a vu cette femme avec Jolo pour la dernière fois. Et il demandera aux gens s'ils la connaissent ou s'ils ont vu quelque chose. De l'autre côté, Rosemary rentre dans son bureau en colère après avoir subi le harcèlement de la presse. Samuel et sa mère la rejoignent par la suite. Rosemary dit qu'elle n'est pas en état de recevoir du monde alors qu'il repasse une autre fois. Greta dit qu'elle va la recevoir immédiatement. Est-ce que c'est vrai qu'elle est impliquée dans la mort de son mari ? Rosemary dit qu'elle a les mains propres. Elle n'est impliquée dans aucun crime d'aucune sorte. Greta dit que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas appuyé sur la détente qu'elle est innocente. Rosemary dit qu'elle en a plus qu'assez de leur accusation. Et elle se fiche qu'elle fasse partie des investisseurs de l'hôpital. Qu'elle la laisse tranquille. Greta dit qu'elle va demander une contre-enquête sur la mort de son mari. Et si elle trouve la preuve qu'elle était mêlée de près ou de loin à la mort de son mari, elle promet qu'elle va payer, ainsi que tous ses complices. De l'autre côté, Coran fait voir à Greg la vidéo montrant le docteur Bermudez se faisant interroger par la presse au sujet des activités illégales du Paraiso. Greg dit à Coran que Rosemary sait trop de choses sur eux. Et elle est persuadée que si ça tourne mal, elle n'hésitera pas à les balancer pour réduire sa sentence et celle de Debbie. Avant qu'il ne quitte cet endroit, il faut qu'il récupère sa fille. Coran dit que c'est bien trop risqué. Ce sont les autorités qui ont sa fille. Ils ont des hommes dans tous les aéroports et les ports. Ce ne sera pas facile de partir d'ici. Greg dit que plus longtemps ils restent ici, et longtemps ça va devenir dangereux pour eux tous. De l'autre côté, Rosemary dit qu'on verra bien si Samuel a encore le courage de l'affronter une fois qu'il aura vu ce que son défunt père faisait. Quelque temps après, Rosemary informe Debbie que même les Etchianova ont des doutes sur elle à présent. Debbie dit qu'elle croyait que la police avait confirmé que la mort de Manuel était un accident. Rosemary dit qu'elle ne sait pas ce qu'ils veulent à réouvrir ce dossier. Debbie demande à sa mère ce qui les arrive. Les problèmes n'arrêtent pas de s'enchaîner. Rosemary dit que même si tout le monde se ligue contre elle, elles ne tomberont jamais. Personne ne peut détruire Rosemary Bermudez. De l'autre côté, Agatha dit à Erika qu'après avoir été interrogée pendant un long moment par 7 agents du NB, ils n'ont rien trouvé contre elle. Vu que ces accusations ne sont basées sur rien de concret. La prochaine fois qu'elle l'accuse d'être impliquée dans les affaires du Paraiso, elle va la faire payer très cher. Erika dit qu'elle n'a pas peur de ces menaces. Elle a peut-être réussi à duper l'agent du NB qui l'a interrogée, mais elle va continuer d'avoir un œil sur elle. Et dès qu'elle réussira à trouver la moindre petite preuve contre elle, elle fera en sorte qu'elle aille en prison et elle s'assurera qu'elle y reste un bon moment. De l'autre côté, Norman rend une visite à Debbie et dit qu'il voulait savoir comment elle va après avoir été interrogée au sujet de l'enquête sur le Paraiso. Debbie dit que s'il est là pour l'accuser de tout ça, il peut s'en aller. Elle n'a pas besoin de ça en ce moment. Norman dit qu'il n'est pas là pour l'accuser. Il veut qu'elle sache qu'il est toujours son mari et il est là pour elle. Debbie dit que s'il veut vraiment la soutenir alors qu'il aille voir Erika et qu'il essaye de la convaincre d'arrêter de vouloir les impliquer dans cette histoire. Norman dit que si elles arrivent à prouver qu'elle est impliquée dans tout ça, elle a encore une chance de rattraper son erreur. Debbie dit qu'il n'est pas possible de rattraper certaines erreurs. Elle n'a pas besoin de sa compassion vu qu'elle n'a plus rien à craindre. Il peut s'en aller. De l'autre côté, Rocco et Juancho suivent à la télévision que la police cherche actuellement Greg et Fabienne Solomon. Et une récompense sera donnée à ceux qui donneront des indices sur le lieu où ils se trouvent. Juancho dit à Rocco qu'il y a un contrat sur la tête du grand patron. Il y a un moyen qu'il se fasse de l'argent.
Rocco dit qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Ils vont certainement quitter la région. Juancho dit que vu qu'il avait tiré sur Fabienne il doit être sacrément blessé à l'heure qu'il est. Rocco dit qu'ils attendent juste le bon moment pour récupérer l'argent. Mais il faut qu'ils le récupèrent avant eux. Et une fois qu'ils auront l'argent ils leur diront qui ils sont vraiment. Ce sera alors l'enfer pour eux. De l'autre côté, Carrie dit à Samuel qu'elle n'aurait jamais pensé que les choses allaient virer au désastre. Elle s'inquiète pour sa mère et sa grand-mère parce qu'elle est sûre que tout ce fiasco va détruire sa famille. Elle sait qu'elle n'est pas vraiment une Bermudez mais elle a comme l'impression qu'elle est enchaînée au nom de famille Bermudez. Sa mère et mamie ont fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui et elle leur en est tellement reconnaissante. Samuel dit qu'il sait qu'elle a toujours été une femme très forte. Et il sait que quand la vérité éclatera elle arrivera à en s'en remettre. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu justice pour son père. Et que tous les coupables soient arrêtés. Carrie demande même si ça concerne sa propre famille. Samuel dit qu'importe de qui il s'agit. De l'autre côté, Rosemary dit à Debbie que c'était tellement gênant de se faire attaquer par ces journalistes, et à la télévision nationale en plus. Qu'elle pense à ce que leurs amis et collègues vont dire. C'est incroyable. Elles ont déjà été jugées avant même d'avoir eu un procès. Et tout ça c'est de la faute de Erika. Debbie dit qu'elle est la seule responsable. Elle n'a pas cessé de lui répéter d'arrêter de faire affaire avec Fabienne. Cet homme n'est qu'un meurtrier. Rosemary dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme Fabienne pour gérer une entreprise aussi importante que le Paraíso. Debbie dit qu'il les a attirés d'énormes problèmes. Elle n'a pas arrêté de lui demander de quitter le Paraíso mais elle ne l'a jamais fait. Rosemary dit qu'elle s'est donné du mal pour que ça marche. C'est elle qui a fondé le Paraíso. Mais Erika les a attirés des ennuis. C'est à cause d'elle que tout le monde est au courant pour Paraíso. Les filles d'Adèle leur ont vraiment apporté la poisse. Mais même si tout le monde se ligue contre elle, elle va se battre et elle défendra leur famille. Agatha arrive et dit qu'elle a l'intention de faire équipe avec eux. Rosemary dit qu'elle n'a qu'à dire ce qu'elle a à dire et qu'elle s'en aille. Agatha dit qu'ils feront mieux de se préparer à affronter Erika. Elle va s'en prendre à tous ceux qui sont impliqués dans la mort de son fils. Et tous ceux qui ont un lien avec le Paraíso. Debbie dit que ces menaces n'ont aucun effet sur eux. Parce qu'elles n'ont rien à voir avec la mort de Jolo et le Paraíso. Agatha dit que peut-être qu'elles n'ont rien à voir avec la mort de Jolo et l'enlèvement, mais elles savaient toutes les deux que Fabienne était derrière tout ça. Elles auraient pu aider la police à le retrouver mais elles n'ont rien dit du tout. Rosemary dit que c'est elle qui est impliquée dans ce gang. C'est elle le larbin de Fabienne. Que veut-elle vraiment? Veut-elle les menacer pour qu'elles sombrent avec elle? De toutes les façons elle n'a aucune preuve. Agatha dit qu'il n'y a qu'une vieille pique comme elle pour penser à des choses pareilles. A-t-elle oublié qu'elle a pris des photos d'elle au Paraíso? Rosemary dit que c'est du bluff. Agatha dit qu'elle ne compte pas les dénoncer de toute façon parce qu'elle est de leur côté. Rosemary dit qu'elle est la dernière personne qu'elle voudrait voir à ses côtés lors d'une bataille. A-t-elle oublié que c'est elle qui l'a poussée dans les escaliers? Elle n'est qu'une traîtresse. Elle n'est loyale qu'envers elle-même. Agatha dit qu'elle l'a déjà pourtant dit que ce n'est pas elle. Mais elle ne veut pas y croire. Debbie demande où est-ce qu'elle veut en venir avec tout ça. Agatha dit qu'elle devrait se serrer les coudes jusqu'au dénouement final. C'est pour ça qu'ils devraient être gentils avec elle. Elles doivent s'entraider pour cacher ce secret. Après tout ce secret est tellement énorme qu'elle risquerait d'ouvrir sa grande bouche et de tout révéler à un moment donné. Sauf si elle arrive à mettre quelque chose dans sa bouche afin de l'éviter de dire quoi que ce soit. Rosemary lui donne de l'argent et dit que c'est la seule chose qui compte pour elle. Debbie dit qu'elle n'est qu'une estorqueuse et une racketteuse. Rosemary dit qu'elle ferait mieux de partir. Parce que la prochaine fois que leurs chemins se croiseront elle ne serait pas aussi patiente avec elle. Agatha dit qu'elles se reverront bientôt. Vieille pique parce que le chèque qu'elle lui a donné ne suffira que pour un mois. Rosemary dit qu'elle n'est qu'une pauvre parasite qu'elle dégage. Agatha dit qu'elle part mais elle reviendra. Ensuite croise Andrea à la sortie et celle-ci lui lance des piques. Agatha lui dit d'arrêter de faire la comédie alors qu'elle n'est qu'une vipère. Andrea dit que si elle est une vipère alors elle est un cobra. Agatha dit qu'au moins tout le monde sait qu'elle est dangereuse, pas comme elle. Andrea dit qu'elles sont pareilles. La seule différence entre elles c'est qu'elle vit toujours à la villa alors qu'elle vit dans les bas quartiers. Agatha dit si elles sont différentes. Parce qu'elle n'est pas une tueuse. C'est vrai qu'elle vit dans le luxe mais sous le toit de la femme qu'elle a essayé de tuer.
Elle devrait avoir honte d'elle. Andrea essaye de la frapper mais Agatha la jette au sol et dit que la prochaine fois qu'elle viendra la voir, elle fera en sorte de la traîner dans la boue. De l'autre côté, Fabienne dit à Greg qu'ils aillent à Cavité. Il faut absolument qu'ils quittent le pays tout de suite. Greg dit que la police les cherche dans toute la ville. Et il doit récupérer Jenny. Fabienne dit que les flics l'arrêteront à peine quand il aura passé la porte de l'hôpital. Greg dit qu'en dehors de lui Jenny est la seule famille qui lui reste. Il n'a pas envie qu'elle pense qu'il l'a abandonnée. Fabienne dit qu'ils doivent trouver un moyen de se défendre. Peut-être qu'il peut essayer de rappeler leurs hommes qui sont en cavale. Ils ont besoin de plus d'hommes, d'armes et de munitions, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est. Attends une fois qu'ils seront sortis d'ici. De l'autre côté, Greg dit à Agatha qu'il enverra l'argent demain pour faire le tour des hôpitaux afin de retrouver sa fille. Agatha dit bien sûr, après tout il est le patron. Ensuite elle s'en va dans sa chambre. Erika entend sa conversation et se demande qui est-ce que Agatha appelle patron. Quelque temps après, elle entre dans la chambre de Agatha quand celle-ci est endormie, et lui vole son téléphone. Ensuite elle passe un coup de fil au patron avec qui Agatha parlait tout à l'heure, mais c'est Coran qui décroche au téléphone de Greg. Erika se demande qui est donc le patron de Agatha parce que la voix n'était ni celle de Fabienne, ni celle de Greg. De l'autre côté, Samuel dit à sa mère qu'il a parlé à leur avocat pour lui demander des conseils concernant la mort de papa. Et il leur recontactera une fois qu'il aura la confirmation qu'ils peuvent réouvrir le dossier. Greta dit que ce qui est arrivé à son père était horrible. Elle a fait de son mieux pour avancer, et puis un jour elle se retrouve face à toutes ces preuves accablantes qui leur suggèrent qu'il a sûrement été assassiné. Pourquoi ils ont voulu tuer son père alors que c'était quelqu'un de bien? Samuel dit qu'ils ont tué son père parce que c'était quelqu'un de principe et il n'était pas d'accord avec leur projet pour le Paraíso. Alors il s'est retiré de l'affaire. Mais il était trop tard. Tout ce qu'il leur faut maintenant c'est une preuve solide pour identifier son meurtrier et le mettre en prison. De l'autre côté, Erika rencontre le chauffeur qu'elle a vu transportant son fils, et lui pose des questions sur la femme qu'il a portée qui était avec un petit garçon. Le chauffeur dit qu'il n'a pas bien vu son visage, il devait rouler vite parce qu'elle était en retard. Voilà, c'est là que s'achève l'épisode 89 et 90 de votre série préférée Sœurs de sang. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à cliquer juste là en bas sur le bouton merci qui est juste à côté du bouton partage pour encourager la chaîne à travers le super thanks. Ça me fait super plaisir et ça me motive à vous faire encore plus de vidéos. Voilà les amis. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode. D'ici là portez-vous bien. Bisous.